Bonjour les gens, c'est Bastien, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas réellement fait de vidéo ici. Il y a quelques semaines, j'ai fini une Draft League et donc du coup je vais être ici pour du coup vous en parler. Cette Draft League, c'est du coup la Hades Draft League. C'était une Draft League où c'était la deuxième édition, où ce qui retrouvait beaucoup de joueurs français répartis en 5 divisions. La première division la plus forte avec 16 joueurs, la deuxième, troisième, quatrième et cinquième, donc avec du moins de niveau. Pour du coup cette deuxième édition, j'avais rejoint, parce que du coup comme je vous l'ai dit, ça fait très peu de temps que j'ai commencé la stratégie Pokémon à fond, et donc du coup j'avais l'envie de faire beaucoup de tournois, de drafts, de faire des choses pour apprendre beaucoup plus sur ce domaine. Et donc du coup j'ai rejoint dans la division 5. Dans cette Draft League, comparé à l'autre, il n'y avait pas des catégories, on devait choisir des nombres de Poké par catégorie. Là on avait un quota de points, donc on avait 115 points et un nombre de points en Terra, parce que du coup on jouait en la 9e génération en Paldeadex, et on devait piquer entre 9 et 11 Pokémon avec ce quota de points. Donc du coup, il y a un Pokémon qui coûtait 20, d'autres 10, 15, et donc du coup, en fonction de nos pics, on doit avoir au moins 115 points. Par contre, pour les Terra, par exemple, si on choisit un Pokémon qui a 15 points de base, mais qu'on veut le Terra, si son Terra il vaut 16, bah le Pokémon il va finir par 16 points de base. Donc il va coûter 16 points dans les Terra, et 16 points pour aussi les points de base de pic, et pas 15. Voilà. Si on veut le Terra. Par contre, si on Terra pas, il coûte 15. Donc du coup, comme la dernière fois, tu commences, donc du coup on avait un ordre pour les phases de pic, de 1 jusqu'à 16, et que ça remontait de 16. Donc 1 pic, 2 pics, etc. pour monter jusqu'à 16. Quand toute la phase de pic a été faite, on a été reparti du coup en deux poules de 8, et chaque semaine qui arrivait, on jouait un match. Après, quand on a fini du coup les 7 matchs de notre poule, en fonction de notre score, les 4 premiers passent en playoff, donc du coup pour faire quart, demi et finale. Et il y a du coup les petites finales qui se jouent dedans après demi-finale, comme c'est les 3 premiers qui se qualifient. Mais pour du coup passer du coup en playoffs, comme les 4e, il faut au moins avoir des scores, qu'il faut au moins gagner au moins 4-3, 3-4 ça dépend en fonction, et avoir des bons GA. Le GA, qu'est-ce que c'est? C'est quand on gagne une victoire, si on gagne 3-0 par exemple, on va gagner 3 de GA. Si après tu perds 2-0, on va faire moins 2 au GA parce qu'on a perdu 2-0. Donc tu vas faire 1 GA. C'est à peu près tout au niveau des règles un peu. Il y a encore des attaques qui sont un peu ban, des attaques, des talents, des choses, des objets qu'il ne faut pas réellement jouer. Et du coup je vous affiche là. C'est normal, et des fois genre c'est un peu chiant d'avoir certains Pokémon, certains talents, certains trucs qui sont vraiment ban, qui sont vraiment chiants à jouer, genre la confusion, le fait d'esquiver les capacités avec Sandveil, etc. C'est un peu agaçant déjà que le jeu est un peu agaçant à des moments quand tu joues au jeu, souvent. Donc maintenant je vais vous parler du coup de ma draft en question. C'est parti. Et c'est parti du coup pour l'explication de ma draft. Donc tout d'abord j'ai First Pick Feu Perçant. C'est un gros dragon feu qui est du coup c'est un des légendaires du Entei, c'est l'Entei du passé, je sais pas quoi, d'un objet qui est du coup de type feu dragon, qui a des grandes bases de stats. Il y a 91 en speed mais il a quand même 115 de attaque. Un Pokémon du coup qui a accès à dans Draco, il peut avoir Aurore, il a le abri rempart brûlant qui permet que quand il se fait taper, de brûler l'adversaire, donc c'est bien pour check du coup les pokés offensifs qui vont taper dessus. Et dans ma draft c'était vraiment le sweeper parfait, que quand un peu l'équipe en face elle est un peu affaiblie, qu'il puisse du coup vraiment clean le fight et faire en sorte de faire l'aspirateur et finir un fight. Il tape une danse Draco, il check avec rempart brûlant s'il y a une attaque physique qui arrive, et il détruit toute l'équipe avec tacle feu, 120 de puissance, le Poké giga lourd. Pour la suite du coup j'ai pick Tornadus et je l'ai Terra parce que Tornadus c'est un Poké du coup avec Regiforce qui est très fort, qui puis turn pivoter, du coup Regiforce ça va le rendre 33% de sa vie à chaque fois qu'il rentre à sa base. Et j'ai décidé de le Terra parce que je trouve que Tornadus avec sa vitesse, sa Regiforce, s'il a le Terra il peut pivoter et revenir en fonction de son Terra, si un Terra défensif venir sur les coups. Et si avec un terrain offensif, venir avec un Choice Specs, une Life Orb, avec n'importe quoi, venir faire des terrains explosions, avec Nasty Plot, etc. et faire très très mal avec son terrain. Pour la suite, j'ai ping Tinglu, ce qui me permet d'avoir la possibilité d'avoir du anti-setup avec Cyclone. Cyclone qui enlève le Pokémon de l'adversaire, même s'il y a des boosts, même s'il est sous un clone, il va l'enlever de l'adversaire. Ah, il a aussi les pièges de rock et serre. Il a accès à Ruination comme attaque qui permet de diviser la vie du Pokémon en face par 2.
ce qui est très pratique. Et il a séisme, il a une grosse base d'attaque, une bonne défense, des bons HP, et il a aussi son talent qui permet de diviser l'attaque spéciale par je sais plus combien, mais je vous dis ça va s'afficher. Ça va diviser l'attaque spéciale de son adversaire, du Pokémon en face, et qui permet du coup, même s'il a pas beaucoup de défense spéciale, toujours être très fort en défense spéciale si tu l'investis un peu au niveau EV. Pour la suite, du coup, j'ai piqué Aquaval, du coup, c'est un spinner. Est-ce qu'il a accès à spinner? Il peut flip turn, c'est un water combat. Avec Danse Aquatique, ça fait aussi un bon sweeper si j'ai besoin d'un gros sweeper qui a close combat, pirouette, triple axel, coff, bulk up, roost. Avec les spins, et il peut vraiment turn, même si il a une bonne base d'HP, c'est un starter, donc du coup il a quand même un bon bulk, et niveau sa speed, elle est pas tant dérangeante du moment que du coup il puisse taper Danse Aquatique, son stab de 80 de base de puissance, et se booster en speed. Ensuite, j'ai complété ça avec un Ogerpon basique, que moi je préfère réellement aux autres, des autres Ogerpon, même s'il est que type plante, et que du coup sa Masculine c'est que type plante. En fait, il a la possibilité de lui d'avoir un objet, donc un scarf ou autre, donc du coup il n'est pas obligé d'être Terra, parce que du coup avec son Terra c'est plus fort, parce que du coup si Terra il est directement avec, il a un objet plus il a plus 1 speed, mais j'avais vraiment envie de jouer au début Torn à Terra, et donc du coup je l'ai pas vraiment voulu le Terra, c'est pour ça que du coup je l'ai ramené sans le Terra, que je trouvais que ça fait un bon grâce, qui a quand même un bulk raisonnable, ça reste une sorte de légendaire bizarre, avec des bonnes stats, il a une bonne attaque, il a accès à Coff, il a Danse Slam, il a super puissance, il a vraiment du bon coverage pour taper tout ce qu'il veut, et en même temps, si j'ai envie de le mettre avec un Choice Scarf, avec un item et tout, il a U-Turn aussi, je le peux parce que du coup, c'est le seul des Ogerpon qui peut se laisser avoir un objet. Pour la suite, pour mon acier, j'ai choisi de prendre Métalos, donc de type acier psy, qui peut aussi avoir les SR, qui a Agility s'il veut Setup, qui a Bullet Punch, qui a une grosse base d'attaque, grosse base d'HP et grosse base de défense. Même s'il manque un peu de vitesse, en fait ça fait un type acier qui est très bulky et qui se fait pas one shot par tous les attaques possibles. C'est très compliqué si j'investis un peu. Et qui peut avoir du coup du stab, son stab psy, son stab acier, avoir des attaques comme surpuissance aussi pour le type combat. Et du coup les rocks, le sabotage, et un peu d'utilité. Pour la suite, du coup, j'ai piqué Comfy pour un type fée. Ça reste très fort Comfy parce que du coup, avec son talent triage, ça permet de faire en sorte que toutes ses capacités de soins, que ce soit synthèse, Vampi Baiser, Giga Drain, que ça soit prioritaire. Donc il n'a pas réellement besoin de s'investir en speed. Et derrière, il a tout ce qui est utilitaire en termes de U-Turn, Coff. Il a aussi Sunny Day qui est du coup très fort avec Gouging Fire, qui fait personne du coup, c'est un nom anglais, Gouging Fire. Et qui permet du coup de poser la Sun, taper U-Turn et directement aller sur Gouging Fire et taper des gros dégâts directement. Parce que, je l'ai pas dit, mais Gouging Fire, son talent, il faut perçant. Son talent, c'est la palosynthèse, comme tous les Pokémon du futur ou passé, je sais plus. Qui permet du coup de se booster sur sa stat la plus haute. Donc s'il a plus d'attaque, il va se booster en attaque. S'il a plus de vitesse, il va se booster en vitesse. Et la vitesse, c'est 1,5. Et tous les autres 5, c'est 1,3. Donc c'est pour ça que comme si c'est un type fée qui est du coup qui a quand même des bonnes stats et il a pas vraiment besoin de s'investir en vitesse parce que du coup soit tu vas vouloir slow turn un peu, si tu veux mettre un peu de vitesse, en fait ça gâche un peu le fait que tu peux taper Vampi Baiser, Giga Drain, synthèse en prioritaire, et il a aussi accès à Vampi Grain, Sub, et il peut vraiment être chiant. Comme Pokémon et un type fée, c'est vraiment cool de l'avoir comme ça. Pour la suite, du coup j'ai piqué Ampibidou. Vraiment, c'est un de mes coups de cœur de Pokémon. J'adore le Pokémon. Ça me fait penser à Zach, si on fait. Juste parce qu'il est vert et gros. Bon, voilà. Je suis parano. Donc, c'est un type électrique qui peut faire du slow turn avec Volt Switch. Et ce qui est drôle avec ce Pokémon, c'est qu'il a accès à Soak, donc détrempage, qui permet de rendre le Pokémon adverse de type eau. Et ce qui est drôle avec ce Pokémon, c'est qu'il rend du coup le Pokémon type eau, le Pokémon en face perd du coup son stab sol ou autre, et après du coup tu tapes Parabocharge, Change Éclair et faire des gros dégâts grâce à son talent, j'ai oublié son nom, c'est Gros Charge, c'est ça. Le talent Gros Charge qu'il a, qui lui permet en fait de charger son Pokémon, donc comme s'il faisait l'attaque chargeur. Donc au lieu de se booster en défense spéciale, il tape chargeur pour rendre son capacité électrique plus fort après. À chaque fois qu'il se fait taper, juste sa prochaine attaque de type électrique est plus forte. Donc du coup, tu tapes Soak, et après tu as des Volt Switch si tu te fais taper qui sont très forts, et qui fait beaucoup de dégâts. Ou Parabocharge qui permet de te régénérer. Donc avec ça aussi, il a Slack Off, il peut avoir Toxic, il a T-Wave, il a Okrupi en coverage water,
Et après, il n'a pas grand chose d'autre, mais c'est toujours très fort. Et aussi, son deuxième talent, c'est statique. Donc, si tu veux jouer un peu avec Rocky et le mec statique et du coup essayer d'avoir une chance de le paralyser, c'est toujours aussi fort. Pour la suite, du coup, c'est un peu dans les lots tiers un peu qui va arriver. J'ai piqué Diagonal pour un double rapid spin, un deuxième tour rapide. Parce que des fois, je vais pas avoir envie de jouer Quaquaval. J'ai pas son nom français, j'ai oublié. Bon, tant pis. Quaquaval, j'ai oublié son nom. Donc, Diagonal, donc Exagel. C'est un très bon rapid spin qui est très rapide, qui a une bonne base de défense spéciale et qui est rapide. Et avec le Terra, bah, en fait, c'est fort parce qu'en fait, le Pokémon a vraiment du coup pire type du jeu défensivement. Et bah, si tu le Terra avec un bon truc, ça peut être très bien offensivement, tant que aussi défensivement. Si il a comme une grosse base de défense spéciale, si il se Terra sur un Poké de type feu, il peut le Terra et surprendre parce qu'il a aussi accès à douche froide, lyophilisation, il a rapid spin, il a soin. Et du coup, il peut aussi, par exemple, mettre le vol aurore s'il y a une hail, s'il tape une hail manuellement, taper vol aurore. Il a aussi accès au screen. Donc du coup, c'est quand même très fort comme Pokémon, qui est sachant qu'il est rapide. Terra, souvent sur ce Pokémon, il est souvent obligé parce que si tu joues pas les grosses bottes, venir à chaque fois prendre 25%, et sachant qu'il a quand même pas beaucoup de défense et pas beaucoup d'HP, c'est un peu dur des fois de venir sur des Pokémon qui tapent juste une petite attaque genre U-turn si t'as rien. Tu prends quand même cher si le Pokémon a un peu investi en attaque. Pour mon dernier Pokémon, j'ai piqué Swalot, donc Avaltou en français. Je savais pas quoi piquer, mais je me suis dit qu'en fait, il me fallait encore un poison parce que si en face il y avait un Pokémon qui avait les pics toxiques, qui jouait les pics toxiques en face et qui pouvait les abuser facilement, j'avais besoin d'un poison pour du coup les absorber, sachant que lui aussi a les pics toxiques. Donc pareil, je peux aussi avoir cette option de si en face il n'a pas de bon rapid spinner, s'il n'a pas de poison grounded, donc grounded ça veut dire qu'il est sur le sol techniquement, donc comme Avaltou, pas un poison qui vole, comme par exemple le Smogo de Galar. Si Smogo tout court ou non, Smogo de Galar, s'il a l'évitation, bah techniquement, bah il vole, il est pas sur le sol, donc du coup il va pas absorber les T-Spikes. Donc si je joue Avaltou et je pose des T-Spikes, ça va empoisonner s'il n'a pas de bon rapid spin ni de défog tous les autres Poké. Donc aussi, il a comme des bonnes stats, le problème c'est qu'il est comme très lent et c'est pas vraiment un des Pokémon très forts, c'est pour cette raison. Après, niveau de ses talents, il a accès à Gloutonnerie qui permet de manger toutes ses baies avant, donc à 50%, donc toutes les baies à 25%, tout ce qui est Custab Berry, tout ce qui est boost d'attaque ou genre les Super Berry vont être mangés à 50%. Donc par exemple, tu peux très bien tomber à moins de 50%, activer du coup lien du destin à 50% et te faire tuer et avoir un free kill. Après, c'est téléphoné, ça se voit directement des fois que tu vas taper le lien du destin, ou des fois tu tu fais pas genre de set et tu joues pas comme ça. Après, il a toujours accès à un bon coverage, il a coff, il a toxique, il a body press, il a une grande partie des points, il a psychode boule, il a mur de fer. Donc vraiment le Pokémon, si tu prépares pas ça et que tu le négliges un peu, il peut vraiment être chiant. Il est aussi toxique, donc vraiment le Pokémon peut vraiment être chiant si on s'en rend pas compte. Après, le problème, j'ai pas de Terra, donc le moindre type psy qui arrive spécial, le one shot. Je suis, y a pas d'autre problème. Donc voilà pour ma team de cette HDL que de ma première édition que moi j'ai effectuée sur cette draft. Donc sur le coup j'étais quand même un peu stressé, sachant que c'était dans mes premières drafts un peu importantes entre guillemets, parce que du coup il y avait beaucoup de gros joueurs, donc du coup il fallait quand même que je montre un peu bonne impression. C'était techniquement un nouveau, on ne connaissait pas. Techniquement il y a des personnes qui me connaissaient du coup parce que j'avais fait du coup la CSC. La crise rapide, bah bon, même bon, j'ai fait 0,5 je rappelle sur la crise rapide. Si vous voulez voir après la vidéo, je vous l'affiche là, même si bon, il y a encore des petites données que j'avais parlé un peu sur ça parce que je me suis dit que c'était toujours important, même si j'avais perdu au final. C'est toujours important de voir ce qu'on fait. Maintenant, tout de suite, on va passer au match de cette match de poule. Donc je vous affiche ma poule tout de suite ici et c'est parti pour les matchs de poule et on se retrouve à tout de suite. Et
du coup, les gens, on se retrouve du coup dans ce premier match on existe. J'ai dû vous montrer du coup juste avant les builds et le match-up. Et du coup, c'est parti du coup dans ce premier match où j'ai lead le Boreas. Et au niveau des terras, je vous ai parlé aussi. J'étais du coup terraferré sur le Torna et j'ai pas ramené Exagel, donc je n'étais pas de Terra. Et en face, il avait le Terra Goss sur Bichard et Terra Poison sur le Démétéros. Tornadus sur le Elector. J'ai Stay sur le Scarf. Il tape demi-tour, donc là je sais qu'il est Scarf. Moi je vais taper aussi demi-tour pour récupérer du coup l'information de savoir si t'es Scarf ou pas. Il va sur son Scalp Pro, j'ai sur mon Palmaval, du coup pas Malval, qui peut du coup sûr et taper dans un close combat ou le faire peur avec ça. Je vais taper la danse aquatique pour me booster en speed, m'assurer d'être plus rapide. Là il va vouloir taper le Grassy Glide, donc je vais sur Boreas. Est très bien anticipé de sa part, donc il va taper le marteau-bois qui va bien me chip. Grâce à mon talent, je suis safe sur le fait de revenir et récupérer des HP. Et là je me suis dit, bah en fait, je vais être plus rapide que lui, je peux taper Typhon Hivernal très gratuitement. Donc je l'ai tapé, il a pas switch, il a pas eu peur. Voilà, donc je vais pouvoir switch, aller sur Ampibidou tranquillement sur le moment du Régileki. Et là il joue Voltajol, donc c'est une attaque qui bloque l'adversaire sur le terrain qui du coup l'empêche de switch, donc comme tout ce qui est siphon, danse flamme, etc. Donc c'est très bien joué, qui m'empêche genre de directement switch, anticiper du coup son changer clair. Il va taper changer clair, aller sur Scalp 3 et moi j'allais anticiper le Démétéros. J'avais anticipé le Démétéros en me disant que j'allais taper Volt Switch sur le Régileki sur Démétéros. Et pas du tout, en fait, je voulais taper Toxique pour anticiper le fait qu'il aille sur Démétéros très gratuitement. Et il a très bien joué, il allait sur Scalp 3 sur ça, donc il a très bien joué à ce moment-là. Il va poser les pièges de rock, moi je vais poser pareil pour remettre full life. Il va taper Exécution. Parce que du coup, j'étais casque brut pour venir, par exemple, j'étais casque brut statique pour venir sur les lecteurs de Galar qui peut du coup venir me chip à chaque fois, soit en tapant des rapaces, soit en tapant U-turn. Là, à ce moment-là, je vais sur mon Palmaval et pareil, comme tout à l'heure, taper la tour rapide au lieu parce que du coup, j'avais pas exagéré, donc pour enlever les hasards, j'ai joué tour rapide. Et après, je suis allé sur Ampibidou pour du coup, comme j'ai dit, Rocky Helmet et espérer avoir la statique et je l'ai eu, incroyable. Et par chance, voilà. Et après, je retape la paresse. Et là, à ce moment-là, en fait, je sais qu'il est Terra Poison. Du coup, je sais que je me fais one shot par Power. S'il est Life Orb full spécial. Je sais que je me one shot. Et je me dis, bah, je vais sur Ogarpon tranquillement pour tanker le Terry Force et pour voir le chip damage sur même si Terra Poison tout de suite. Et je vais sur Ogarpon. Et là, il Terra Poison, Cradovaille instant. Donc, c'est très bien joué à lui. Il m'a totalement lu. Vraiment de fou. Je vais sur mon Palmaval, je suis à Sauvest, donc du coup je tank le Psycho et je vais redépasser, taper dans aquatique, le retuer du coup le Elector derrière. Je suis à +3 et je me dis à +3 je dépasse toute son équipe et il n'a plus de Gorythmique pour taper Glycerne, donc je me suis dit je suis très bien avec mon Palmaval, il va pouvoir faire encore du plus de chip damage, donc c'est parfait. Je me passe à +1, je suis en mode ouais, je pense que c'est parti pour un sweep. Là, je vais one shot le Régileki, je vais one shot tout. Peut-être Ekalglas me tue, peut-être, mais bon, il l'aurait mis tout de suite. Donc, pourquoi il met son Régileki maintenant? Parce qu'il a vitesse extrême. Bon, c'est bien joué, il a quoi ERK en fonction de truc. Et là, je fais l'erreur du match à aller sur là-dessus, alors que c'était Régileki et il fait rien Gouging Fire. Je le pose, je tape dans ce Draco, j'ai gagné la game. Parce que le stab électrique. Ça fait 0 à feu perçant et là je me dis pourquoi je vais sur ça et je terrafé, je me prends 38%, je fais 0 et en même temps je vais mourir du coup derrière parce qu'à cause du coup du bloc je meurs, alors que c'était un de mes Poké qui permettait de venir RK des Météoros parce qu'il est plus rapide. Donc après c'est pas fini parce que là du coup je vais sur feu perçant, je vais pouvoir taper dans ce Draco, deuxième dans ce Draco et pouvoir avec le booster speed dépasser toute son équipe et la sweep. Donc c'est parti, je tape une danse Draco, là il faut en retaper une autre. Ok, tape vitesse range, là faut que j'en tape une autre. Pourquoi je tape séisme? Je tape une deuxième danse Draco, elle est free, je suis sûr de tuer tout le monde. Donc après on va me dire c'est pas si grave, je suis tranquille. Et là il va sur son Scalp 3.
Donc je me suis dit tranquille, je vais pouvoir taper tranquillement, il va peut-être pouvoir taper coup bas, donc j'ai juste à taper le tacle feu. Et qu'est-ce que je fais? Donc il tape coup bas, il crie, donc risqué. Et là je tape séisme. Mais non, tape le tacle feu, c'est stabé, fais plus fort. Donc là-dessus en fait j'ai paniqué et j'ai mis Scalk sur ma calque à côté. Et du coup j'ai pas vu à côté, pas vu et je pensais que je tuais mais pas du tout. C'était un roll. Mais du coup j'ai mal joué et juste derrière j'ai anticipé le fait qu'il retape coup bas et je vais sur ça et là en fait la game est finie parce que de toute façon il y a le Déméteros derrière et qui va juste taper des Sludge Wave et je tank pas ou Sludge Wave ou ça et c'est fini en fait. Là, la game là on rapide Theory Force et le Force et c'est fini juste parce que la game d'avant, pas le game d'avant mais j'ai fait une erreur au moment du Regileki de aller sur Torna au lieu de aller directement sur mon Goujing Fire et taper deux, j'avais juste à taper 2 Draco et taper après des coups, tac, le feu sur le Bichard. Mais bon, ça arrive du coup les erreurs. Comme je disais, c'était au début, c'était en octobre, le premier match, le 27 octobre. Donc du coup, c'était dans les buts, j'arrivais toujours à du mal, je stressais encore déjà beaucoup. Pas un peu mieux là-dessus, je stresse beaucoup moins. Ça reste un jeu, mais j'ai toujours peur de faire mal les choses, donc du coup, je stresse. Donc après c'est pas grave, je commence à 0-1, il reste encore 6 matchs et je peux toujours me qualifier pour les playoffs. Donc c'est parti pour du coup ce deuxième match. Parti pour ce deuxième match où j'ai commencé, du coup j'ai perdu juste avant, donc je suis en 0-1 à moins de GA, donc je joue contre Oxo et c'est parti. Du coup je vous ai encore montré le build juste avant, vous savez ce que j'ai, et dans ce match j'ai lead sur le Tinglu totalement pour poser du coup les hazards et avoir, donc là il va Terra Poison, donc je n'ai pas vu parler de Terra. Dans cette game j'étais Terra Poison aussi Tornadus et il était aussi Terra Poison sur son Latias qui a du coup Terra Instant. Il a tapé relais, donc très bien anticipé de sa part. Donc moi du coup j'avais tapé Cataclysme, donc du coup ça permet vraiment de chip le Urshifu à 50% directement de sa vie. Et là il va taper Close Combat, les gros dégâts du Close Combat. Heureusement que j'ai switch parce que sinon j'aurais pris un kill. Je vais taper Vampigren comme j'en avais parlé au début quand j'ai présenté le Poké, qui pouvait du coup taper Vampigren plus Connage, être vraiment chiant. Et là il va poser les pics toxiques, donc j'aurais pu ramener à Valtou, j'aurais peut-être dû pour récupérer ça. Après je me dis que j'ai encore Palmaval qui peut venir Rapid Spin, ça me fait vraiment chier ça. Donc là je vais chip, ça va lui gratter un peu des dégâts. Et là il joue de qu'il est casque brut, il a tapé Bain de Smog parce que c'est son seul à l'attaque. Après il va switch et moi à ce moment là je vais taper le petit demi-tour et je vais amener le Palmaval et à ce moment là je vais pouvoir taper le petit Rapid Spin pour enlever la petite rangée de pics toxiques. Et là dessus je suis en danger parce qu'il peut très bien one shot avec une attaque psy, donc je vais aller sur Dinglu et il va taper relais, donc très bien anticipé de sa part. Et le problème c'est que là, il peut juste taper le torrent de coups qui va juste me détruire l'anus. Mais c'est normal, après du coup je pouvais pas, il va sur son Registeel et je vais taper une machination sur mon Tornadus et faire des gros dégâts. Et là je vais avoir la burn, donc ça change pas grand chose parce qu'il tapait pas, mais il va me cage éclair, il va toucher, me paralyser, donc c'est très chiant. Et il va sur son Terrapagos. Je vais taper le Typhon Infernal, je vais le toucher et je vais avoir la drop de speed, ce qui me permet du coup derrière moi de retoucher un deuxième Typhon Infernal et de le retuer grâce à la drop de speed. Et il va sur son Urshifu, je vais sur mon Palmaval pour essayer de tanker un maximum les dégâts. Je me rends compte que je ne tank pas du tout, je suis pas très bien et il va switch parce que je ne sais pas pourquoi il switch à ce moment là. Si pour me laisser tuer par part du Rocky Helmet, c'est très bien joué de sa part. Je vais du coup sur Feu Perçant, Booster Attaque cette fois-ci, avec la Danse Draco, il est Bain de Smog, du coup il va enlever mes boosts, et là je vais taper le clonage, et on va arriver sur un moment où j'ai fait une énorme erreur, je l'ai tapé
à ce moment-là, alors que j'aurais dû retaper une danse Draco, parce que à ce moment-là, je ne savais pas que quand tu tapes danse Draco, quand tu te boostes, je ne savais pas que si on faisait bain de smoke derrière, tu perdais pas les boosts. Donc à ce moment-là, grosse erreur encore qui me fait du mal dans ce match, parce que du coup, si je retape une danse Draco, sachant que du coup, bain smoke ne tue même pas mon clone, j'aurais pu mettre au moins à +2 et dépasser et sweep toute son équipe. Le grand Koro qui va faire très mal, le Chifours là, bah, par exemple à +1, là du coup, me tue pas, te rendre coup, parfait. À +1 en fait j'aurais dépassé déjà de base, donc j'aurais pu taper, et en plus, le grand Koro qui ne tue même pas, mais à +1 aurait tué. Donc, ce qui fait que j'aurais dû taper dans Draco, j'aurais tué et j'aurais dépassé sans perdre le sub en plus. Parce que j'aurais placé un sub et j'aurais été chiant. Donc voilà, là à un moment je vais sur Metalos, donc tranquillement, torrent le coup je le tank, et je vais taper du coup, comme vous l'avez vu dans le set, Agility. Donc on va voir, le problème que j'ai fait dans le set, c'est que j'ai mal fait mes réparts de speed. Et lui il ne sait pas par contre que j'ai mal réparti mes speed. Parce que du coup, je vais taper tacle lourd, mais... Par exemple, je ne dépasse pas le Dimoré à quelques points près, parce que j'ai mal fait, parce que j'ai modifié à la fin de match juste des speeds pour essayer de tanker des trucs, parce que j'ai quelques miscalques. Il va taper à Kojak, je tue pas, et là il va sur Dimoré. Et il va se dire, bah c'est fini, je vais me faire dépasser par le machin, il dit dans le chat GG, mais non, moi je me fais pas dépasser. Même, du coup, voilà, parce que du coup j'ai misplay mes calques, j'ai fait une erreur de merde sur A x2, en plus c'est pas compliqué, juste j'ai pas mis de speed. J'aurais dû juste enlever un peu d'attaque, etc. Mais c'est pas grave, donc je me dis, oh, je peux encore gagner là-dessus en vrai. Même si je suis paralysé, j'ai encore 2 Pokémon full life, Tinglus fait pas one shot sur une attaque comme ça, il doit se faire 3 shots même sur une attaque, s'il est pas plus seul, je me dis, tranquille, ok. Je me terre à poison, tranquillement, il tape chute de glace. Flinch. C'est pas grave, j'ai pas fini, je peux encore taper. Tape demi-tour, tranquillement, 50%. Là, je tue avec séisme. Donc, je me fais pas one-shot. Je suis glace. Flinch. Bah, du coup, j'ai perdu. Du coup, j'ai perdu. Sabotage qui tue déjà. Donc là-dessus, je peux pas me plaindre du fait des flinch parce que j'ai fait une erreur avec le Gojing et j'ai fait une erreur de spread sur le Metabolos. Donc, en fait, je pas me dire putain relou à chier parce que j'ai fait 2 erreurs qui me coûtent la game alors que j'aurais pu juste sweep Gojing, je sweep avec Gojing si je tape DD et si j'aurais pas ne serais pas loupé mes spreads de vitesse, j'aurais sweep avec le Metalos. Donc bon, sur cette game ça me fait encore -1 de niveau de GA, donc je suis en 0-2 avec -1 de GA, donc c'est pas ouf, je commence très mal, après il me reste 5 matchs, donc c'est pas terminé. Souvent quand tu montes en PO pour faire top 4, il faut au moins avoir 4 victoires, donc dans les 5 prochains matchs, c'est pas terminé et je peux très bien aller jusqu'en PO. Allez, on se retrouve dans ce 3e match. C'est parti pour ce 3e match où j'ai joué contre RH Kigal. RH Kigal, ouais, c'est ça son pseudo. Et c'est parti, à ce moment-là, j'étais en 0-2 à -3 de GA comme j'ai perdu mes 2 autres matchs juste avant. Donc à ce moment-là, il faut que je gagne, il faut que je remonte un minimum dans le GA et dans le scoreboard pour pouvoir passer en playoff. Et du coup, c'était parti dans ce match. J'ai lead à ce moment-là le Palmaval. J'ai tapé le au revoir sur le Necrozma pour voir ce qu'il fait. Il a tapé les pièges de rock, donc c'est un set lead avec les pièges de rock. Moi aussi je pose mes pièges de rock sur mon Metalos. Il va sur route fer, je vais taper de sabotage. Et là avec les dégâts, c'était gros dégâts qui se passent. Donc c'était parfait. Je vais switch sur Palmaval. Je vais sur tout rapide, donc mon Palmaval était Scarf. Et dans cette game il était Scarf, je vais taper le au revoir. Il est Rocky Helmet, son tutrice. Et là, à ce moment, je vais sur Exagène, donc les grosses bottes, qui va pouvoir tranquillement lyophisation et faire des gros dégâts. J'aurais peut-être du Rapid Spin tout de suite, donc Rapid Spin, je le fais tout de suite. Et il va taper là dans Slam, qui, j'ai remarqué qu'il y avait une attaque, il n'avait pas encore mis d'attaque, donc il peut avoir séisme, il peut avoir plein d'attaques hyper chiantes et fortes. Donc je vais sur Metalos, il tape Photon Geyser, donc... Ok, donc type Psy, donc qu'est-ce qu'il a comme attaque? Il va avoir séisme derrière, donc je me dis, mon Boyoras, il est tranquille.
hop, je vais sur Boreas, mais il est terrain insecte, ah, j'ai pas parlé des terras, mais oui, il était terrain insecte, et mon Tornadus était Terra Dark pour du coup venir sur le Photon Geyser, parce que du coup, il y a Photon Geyser avec Terra Dark, mais j'ai aussi le Lance-Rien en face qui était aussi chiant, et j'avais mon exagère qui était Terra Poison. Bon, il va sur les croix, j'ai du coup le Typhonina qui va pour tuer, parce que du coup, lui, les potes il ne dépasse pas. Et là, il va sur Lance-Rien, je vais sur Métalos pour regarder ce qu'il me fait, il va taper demi-tour, il va sur Vetitrice, je vais reposer mes pièges de roc. Ah non, je ne vais pas poser mes pièges de roc, je fais rien. Ok, j'ai tapé le sabotage pour enlever les casques bruts. Ok, oui, j'enlève ces casques bruts qui va me permettre après de faire beaucoup plus de dégâts avec mon palmal. Et là, je vais sur Exagel, je vais taper la lyophilisation. Il va taper Roost. Et c'est un combat de con parce que moi, j'ai soin lyophilisation. Et lui, il a il a soin. Et là, il va décider de taper. Bon, il va miss, mais pourquoi taper alors qu'il peut juste spammer Roost et taper U-turn derrière? Une toxique. Et là, il va sur vous de fer. Je tape au tour rapide. J'aurais juste dû taper l'lyophilisation. En fait, j'ai tapé tout rapide pour taper au tout rapide, mais j'aurais dû taper l'lyophilisation pour le shield damage. Il va me tuer avec tête de fer. Là, à ce moment-là, je vais sur Ampibidou. Et Ampibidou, séisme avec sa Bejuka qui va prendre que 33% de dégâts grâce à Bejuka et qui va taper détrempage. Et le deuxième détrempage qui va faire 0 dégâts et qui va me permettre de changer clair, le tuer, quel goat, alors que bon, c'est du int parce qu'en fait j'aurais pu avoir Okroupi et juste Okroupi l'aurait tué et j'aurais perdu 40% de vie. Mais bon, c'était juste pour le plaisir des yeux. Là, cette fois-ci, je vais sur le Gouging Fire qui est Pandochois et qui va commencer à faire des gros dégâts au Smogo. Attention, boum, 61%, c'est faible. C'est très faible. C'est très faible. En vrai, ça va, c'est pas si mal. Il va sur son Lance-Rien, je retape un tacle feu, gros dégâts aussi. Je vais sur Ampibidou pour avoir du coup un switch, un kill gratuit, permettre d'avoir un switch gratuit sur le petit Boreas qui va du coup taper la vibrosure. J'aurais peut-être du Terra Ténèbres à ce moment-là, mais j'ai pas voulu Terra Ténèbres pour une seule raison, c'est que c'est vrai que j'ai pas Terra, alors j'aurais pu Terra mon Ténèbres là. J'ai tapé Typhon Hivernal, il tape triple Axel, un coup crit. Oh, il a pas tapé 2 fois. Mais de toute façon, j'aurais gagné parce qu'il était Pandochois, vu les dégâts. Et 32%, c'est quand même des gros dégâts. Parce et j'avais le Palmaval qui était Scarf à la fin, qui avec Aqua Tackle aurait tué. Donc, c'était Glisky à des moments. J'ai fait quelques erreurs, mais au moins je gagne 3-0. Donc je reviens en 1-2 avec 0 de GA, donc ce qui est quand même plutôt pas mal. Allez, on continue, c'est parti. Game 4. Et c'est parti du coup pour cette Game 4 où j'ai joué contre Stu. Comment dire que cette game... Déjà je l'ai pas joué sur mon PC, j'étais sur mon téléphone, donc très compliqué pour les calques. C'était pareil, en plus j'étais pas sur mon PC, j'étais en train de... Je crois que j'étais à table ou je sais plus quoi, mais j'étais pas concentré à jouer réellement un match de Pokémon. Mais on avait sked à une certaine heure et je suis obligé de jouer parce que sinon je donne la victoire. J'avais pas envie de re-sked un jour si au cas où elle ne pouvait pas jouer. Donc j'ai préféré respecter l'horaire et jouer à 1 heure même si j'étais en train de manger. Donc c'est parti. Donc pour les Terra, j'étais Terra électrique Exagel et Terra Water sur le Tornadus. Et elle était du coup le Terra P sur Salamence. Et elle lead le Super Dauphin. J'avais vu le lead et j'ai joué un set Rocky Helmet sur Palmaval pour venir sur le petit Super Dauphin. Et je vais taper Coff pour venir sur le Mew. Et là, très bien joué de sa part. Elle va taper Feu Follet. Donc un peu chiant. Elle va taper du turn. Elle va vraiment spin là-dessus. Elle va sur son Fort Ivoire sur les potentiels Rocks. Et moi, je vais taper du coup mes Rocks. Elle va du coup Rapid Spin. Et je vais taper Cyclone pour enlever son Palosynthèse vitesse attaque. Pour qu'elle n'a plus d'objets. Donc je me dis que je suis pas si mal. J'ai fait chier, mais je trouve pas pour l'instant ma Wincon réellement qui pourra me faire chier. Et là il va taper Tour Magique, et là je vais faire une erreur. Je donne l'assaut Est, donc ça l'empêche de faire tout ce qui est attaque
qui font pas de dégâts, donc il peut pas faire soin, il peut pas retaper trick. Et je vais aller le saboter pour enlever son item, alors que c'est l'erreur de fou, parce que ça va pouvoir lui taper soin tranquillement, il va pouvoir retaper trick s'il veut récupérer un objet, et c'est vraiment très chiant. Donc il va taper Goyodor, il va me faire vraiment des gros dégâts, alors que j'aurais juste dû soit U-turn et râler sur feu perçant. Il va taper soin, alors que là du coup il est pas censé se soigner avec la sauveste. Donc là il revient à 100%, et ce qui devient que du coup je vais taper le petit Danse Draco, et même je vais taper colère en me disant allez faut flip, faut taper, et je vais tanker l'oiseau frontal. Alors il était boost vitesse, donc en fait je sais ça répare, donc j'avais un rôle de tuer, j'avais un rôle de pas tout mourir, donc du coup j'ai fait ce rôle. Il va sur son Mew, je vais, parce que je voulais pas perdre son Forever, je vais sur feu perçant, et j'avais la Bellum pour enlever du coup la potentiel toxique ou autre, ou juste la confusion. Je vais sur Palmavite à point sonique, donc le set effectué pour Hunter, le super dauphin. Je vais taper Roost, parce que du coup j'ai un set Roost Bulk Up comme on l'a vu, Coff et Danse Aquatique qui me permet réellement de, si je me setup, de faire très mal. On va continuer Exagel qui arrive sur le terrain, sur le Fait Inferno, et je crois que je vais Terra électrique, alors que c'est une erreur de Terra électrique, alors que mon Terra Water sur Tardedus c'est vraiment fort. Sabotage, il va m'enlever le Rocky Helmet, et là je me dis qu'en vrai, je peux taper, et bah non, je sais pas pourquoi je tape pas Bulk Up. Il va taper Provoque, alors que j'aurais pu taper un petit Bulk Up. Un petit Bulk Up qui m'aurait mis A plus 1 en attaque. Et après taper, il me menace sans rien. Le Fin Inferno, il ne fait rien du tout. Je peux taper un Bulk Up, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Donc là, ça se fait que je suis du coup un plus 1 en attaque, alors j'aurais pu être plus 2. Et il va sur attaque. Et là, c'est un petit 50-50 sur est-ce qu'il terra, est-ce qu'il terra pas. Et du coup, j'aurais dû taper la Danse Aquatique parce qu'il y a Terra. Et je tape Coff, 27%. On sait que si j'aurais Terra, j'aurais été à plus 1 en attaque et que j'aurais tapé Danse Aquatique, je l'aurais tué. Donc j'ai fait un misplay tout à l'heure et j'aurais dû taper du coup la Danse Aquatique parce que c'est pas ma 4ème attaque et j'aurais pu avoir triple axel ou Cléo Pirouette, donc j'aurais dû taper la Danse Aquatique et tout à l'heure j'aurais tapé le Bulk Up, donc c'est très chiant par game. Il a Terra Explosion et à ce moment là je vais sur Exagel. Je sais que je peux le chip damage parce qu'il a pas plus 1. Là, il va taper la Danse Draco. Et bah, je vais être chiant. À part que c'est vrai que j'ai oublié que j'avais récupéré le mouchoir choix sur Boreas. Je vais pouvoir le taper, le tuer Typhon Hivernal. Et je vais sur Tinglu. Mais la game là commence un peu à être compliquée parce que le super dauphin, je ne vois pas comment je le gère. Il va taper Aqua Tackle, je peux pas réellement suicider autre chose, mais là par exemple avec le Terra Water sur Boreas, j'aurais pu faire quelque chose de bien, parce que du coup j'aurais pu venir, mais Gros Mago peut taper soin, je le passe pas vraiment, donc la game est vraiment compliquée, et il va avoir le statique et moi je tape toxique à ce moment là, allez, totalement finito, c'est vraiment, j'ai misplay, j'ai tapé close combat, donc j'ai bien anticipé le retaper, je tape ça, et je vois pas réellement ma porte de sortie pour gagner cette game. Donc je vais me faire ballon, je vais miscliver, on s'en fout, mais de toute façon je ne pouvais pas gagner cette game sur un misplay de Quaquaval où j'aurais dû taper dans sa aquatique et Bulk Up avant, et j'aurais pas dû taper aussi Coff sur le truc, et j'aurais pas dû aussi risquer et taper le colère sur le truc, et j'aurais dû tranquillement switch sur mon Boreas, retaper après Typhon Hivernal parce que j'étais totalement free. Bon, avec cette défaite, je retombe en 1-3 avec moins de GA. Donc là, ça, il faut que les 3 prochains matchs, je ne les perde pas. Il faut vraiment que je les gagne et m'assurer de passer en playoff. Allez, c'est parti pour cette prochaine game. Et on se retrouve dans ce 5e match
de pool, où du coup je suis en 1-3, donc il me faut vraiment gagner tous mes prochains matchs de pool pour permettre de aller en playoff et espérer avoir la montée en division 4. Et c'est parti, je joue contre Overwatch Is Better, donc c'est Itsushi plutôt, je sais pas parler. Bon, je vais l'appeler Itsushi parce que c'est drôle, c'est pas grave, des bisous hein. Et dans cette game, j'ai lead Dinglu et Vanille Ursaking, donc vraiment je suis en mode ah, là je vais prendre un KO sûr, c'est sûr. Là, Cataclysme, donc je chip. Et là, je vais prendre un KO. Face à, je ne peux pas faire un truc, le focusing ne joue pas, face à me tuer tous les jours. Je vais sur Exagel qui était et qui va taper Laser Glace, Baguette qui a un gros bol comme du coup qui tente bien. Donc là pour l'instant je suis pas très bien dans cette game. Il va taper Sabotage sur mon Brit Fleur qui va enlever ma Life Form qui du coup permettait vraiment de faire vraiment une bonne game. Ampi-BZ, Rogada qui tente très bien. Je vais sur Ampi-Bidou, tranquillement, il va taper Bomberk. Il fait des gros dégâts quand même. Raikou, et là, je vais faire Low Croupi. Et là, je vais faire vraiment, c'est vraiment horrible. Parce que c'est ce moment, si Raikou tape sub et commence à faire des plénitudes, j'ai perdu la game. Mais il n'a pas les deux, il a même aucun des deux, donc je vais taper changer clair tranquillement, aller sur Exagel et commencer à le cheat damage parce que je suis Scarf. Le Roi Gada qui part, Laser Glace 1 coup, Laser Glace 2 coups, 30%, Choc Psy qui fait comme des gros dégâts, Laser Glace, et là je me dis, en vrai c'est 30% de dégâts en plus le Terra. Donc Laser Glace tue avec le Terra. Non c'est faux, en plus je voulais pas Terra. De base je voulais juste chip damage. Et j'ai cliqué Terra en me disant calque et c'est un rôle de tuer. Sauf qu'à la fin je voulais l'enlever. Je voulais vraiment l'enlever le Terra et ne pas Terra. Parce que derrière j'ai Terra Sol Boreas. Et vu la game, je peux vraiment faire des gros dégâts avec le Terra Sol Bulk Up de mon Boreas avec la Bear Maranga. L'acrobatie c'est vraiment fort et ça faisait vraiment très mal. Et j'ai oublié quand j'ai retapé la glace de l'enlever le Terra Ice. Du coup j'ai re-Terra Ice et je me suis dit bon au moins je tue. Non bah ne tue, je n'ai pas tué. Le roll est vraiment horrible. J'ai vraiment mis une roll de fou furieux. Donc bon c'est pas si grave, au moins le Ragada est bien cheap. Je vais taper petite plénitude en me disant qu'il va switch. Donc c'est bien joué de ma part. Je vais taper Giga Sensu pour tuer le Ursa King. À ce moment là il va sur un Movenus et je me dis du moment s'il n'est pas un set physique, je peux vraiment le casser la gueule et gagner l'R1 parce que du coup j'ai force ajoutée. Donc là-dessus, ah ouais, mais surpuissance, et après avec les Terra Explosion, avec Terra Feu, il va commencer à faire des gros dégâts, 64%, et je vais taper la force ajoutée, à cause s'il n'était pas physique, j'aurais pu gagner sur 1v1. Donc je vais le chip damage un maximum pour quand même rentabiliser le 1v1, il va taper Kalinri, me tuer. Et à ce moment-là, 3, il me reste 5 Pokémon, je suis pas très bien dans ce 1v1, il faut vraiment que je gagne. Donc j'envoie le Garpon en dernière avec un set que vous avez vu qui est très spécial. Bisous Kappa, ainsi tu passes là. Qui va taper ton broche. Donc j'ai pas compris le switch sur ton Flambusard qui me permet vraiment de taper ton broche et de être bien en speed. Il va sur le Bagaïd, je vais retaper ton broche pour être sûr de tuer le Flambusard. Et j'ai en plus de ton broche, j'ai la Kalinri qui me permet du coup de tuer le Bagaïd. Qui me permet de faire x4. Et derrière pour le Raikou, j'ai vraiment la possibilité... Ah, il veut taper la solution et avoir une burn qui permettra d'avoir une win. Et je vais taper Massilian. J'ai tapé la Massilian. Je vais retuer avec une Massilian en plus. Et derrière, il va sur son Flambusard et la spéciale Ténacité. Je me dis lance-flamme. Et en plus, ça ne me tuait pas. Donc il n'est pas du tout investi. Donc je bange ma Bessalak. Et là, c'est parti. Ton broche. Ton broche. Ton broche. Ton broche. Et le Garpon qui va faire un clean avec la Besselak Ténacité. Encore bisous capacité, encore là, c'était pour toi cette game, c'était incroyable. Mais c'est surtout qu'en vrai, j'ai trouvé que Garpon avait vraiment un potentiel de faire un bon match. Et mon adversaire a pas très bien joué aussi. Et même, je ne m'attendais pas que Lance Flamme fasse si peu, donc j'aurais peut-être même pas dû taper Ténacité et juste le tuer. Mais j'ai préféré jouer safe et taper Ténacité. Donc avec cette game, je remonte à plus 1 GA en 2-3. Donc pareil, il faut encore gagner mes 2 prochains matchs pour m'assurer de passer en playoff. Allez, c'est parti pour la game 5. La game 6 plutôt, pas game 5. Game 5 c'était celle-là.
Et on se repart sur cette game 6 contre Jackie. J'étais en 2-3 avec un GA. Il me fallait encore win. C'est parti contre Jackie. Il me repartait avec un petit pyrobut et mon Boreas. Pour les terras, c'était de mon côté Terra Sol et Terra Poison. Et lui, il avait un Terra Poison et Terra Ferry. Donc Poison sur Shifu et Ferry sur Regirock. La sanction risque parce que du coup, je Terra Sol. Je tape. Là, j'étais Specs. Il est là pour faire des dégâts. J'ai tapé. J'hésite pas. À un moment, il faut jouer. Il va sur sabotage. Donc là, je sais qu'il est atteint cette physique grâce à sabotage. Hop, je tape Cataclysme 50%. Et là, je me dis, je vais tranquillement sur Guerryland. Il va taper demi-tour. Et je vois qu'il est Life Orb et qu'il prend le Rocky Helmet. Donc, il est même pas Pads. Et qui prend 24%. Donc, pour l'instant, sa grosse faiblesse est très mal. Je vais taper demi-tour pour prendre le momentum. Je vais aller sur le peu perçant. Et à ce moment-là, le boost attaque. Et je vais pouvoir commencer à me setup comme un fou en tapant des danses Draco. Et là, bah, ça fait mal, hein. Le Draco Gris, ça tue. Heureusement, il a hurlement pour m'enlever du terrain. Mais je vais pouvoir taper danse aquatique sur le Palmaval, me boost. Il va taper le revoir. Il va sur son Latios. Et mon Palmaval, par exemple, était du coup Assaut Vest. Et donc, du coup, je sais que je meurs pas d'un Draco Météore. Mais lui, il pense que je vais avoir peur d'un Psycho. Donc, du coup, je vais sur Kinglu, mais il peut pas taper Psycho sur Kinglu, donc le meilleur play pour lui c'est de taper Draco Météore. Mais moi, Draco Météore, je le tank et j'ai le triple Axel qui vient tuer le Latios parce que du coup c'était très bien anticipé de ma part et c'était prévu pour ça. J'ai l'impudence qui proc, Regirock qui arrive, il va terrafer, j'ai flip turn, j'ai demi-tour pour anticiper du coup ce Terra, pour regarder s'il Terra ou pas. Il va taper Big Splash, va prendre le Rocky Helmet. Je vais taper le coffre pour enlever du coup sa baie marron parce que pas envie d'avoir un set qui va faire des repos baie marron et tout. Il va reprendre le casque brut. Je vais taper le demi-tour encore une nouvelle fois pour turn sur le pyrobut. Renvoyons le feu perçant parce que son pyrobut ne fait rien. Il va retaper le demi-tour. Je vais taper une Darzinco. Mais ce moment à maintenant, bah, il va mourir de ma petite Dracoglyph. À partir de moment, il peut pas taper hurlement. Il va avoir tapé Conflate parce qu'il a farceur, donc du coup il va faire, mais je vais taper bout de feu, il me dépasse pas, donc du coup je vais pouvoir retaper un autre bout de feu. Je pense que sous-estimer les dégâts de bout de feu perçant, donc des gros dégâts qui partent, et là il Regirock, il va refaire, je vais faire bout de feu, 43%, et pareil il va retaper mon refaire, donc encore une horreur qui m'empêche du coup de le tuer, qui m'empêche pas de le tuer, mais genre qui me permet vraiment de faire ça. Et là sur son Chifours, je me suis dit, pour jouer le mieux possible et pas perdre mon feu perçant, même si je pense que j'allais gagner parce que du coup j'ai mon Boreas qui tapait Terra Explosion, mais comme il a coup bas, je me suis dit je vais tranquillement sur Guerryland pour anticiper le coup bas. Il n'y a pas coup bas, c'est pas grave, le point obscur qui va le tuer grâce à le casque brut et sa Life Orb. Boreas qui revient et qui va faire Terra Explosion. Donc parfait, je suis en 3-3, je gagne 5 de GA, donc je suis en 6, je gagne 6 de GA, j'ai 6 de GA à ce moment-là, 6 de GA en 3-3, donc là je suis très bien positionné et il faut vraiment assurer de gagner le prochain match pour passer en playoff. Allez, c'est parti. Et c'est parti du coup pour ce dernier match de pool. Je suis en 3-3 avec 6 de GA, donc il faut assurer de gagner cette game pour passer en playoff. Et je joue contre Wapi KBS, Wapi the Goat, avec son Golurk Terra et son Coursinge Terra. Dans cette game du coup les Terra c'était le Coursinge Fire, Terra Fire et Golurk Terra Flying. Et j'avais moi mon Terra Poison de la part de mon Boreas. Dans le lead, il va taper Tour de Magie en mettant la veste de combat. Et c'est une interaction bizarre, c'est que même en ayant la veste de combat, j'ai quand même pu remettre une rangée de picots. Donc c'est très bien joué du jeu parce que c'est quand même bizarre. Il va taper 6, donc moi j'ai gagné la sauvesse, donc je suis très bien à l'échange parce que du coup je vais pouvoir bien tanker les dégâts du Manafi. Là je vais anticiper le fait qu'il tape 6, aller sur mon Boreas, j'ai les grosses bottes et taper Canicule pour prendre un premier kill sur mon Boreas. Il va sur Lector. Je vais taper le Terra Poison Machination pour avoir des gros dégâts. Il va Miss en volant, donc rip à lui.
Et je vais taper Kradova 91%, il va taper T-Ball 49%, et je vais tuer avec Canicule. Il va amener son Sizor, et là j'ai joué safe en pensant que s'il était band, je mourrais. J'avais calque que s'il était band, je mourrais mon Boreas, donc du coup j'ai joué safe, je suis allé sur mon Palmaval. Il a tapé le piste au point, et avec les dégâts j'ai calque qui n'était pas du tout band, et je tape dans sa aquatique, et très bien joué de sa part, il avait ramené la double volée. Donc il va tuer mon Palmaval, mais ça veut dire que s'il n'est pas band, je peux revenir sur mon Boreas, taper une machination, et faire des gros coups dans l'équipe et taper une autre Canicule, sachant qu'il n'y a aucun Pokémon qui peut vraiment me dépasser, à part Farfurest qui a des vestages. Mais il a sorti un magnifique Scarf. Alors moi j'avais peur d'un set avec Acide Armure, Taiglo et tout, qui me faisait vraiment chier. Mais c'était pas grave, j'amène mon Ogerpon qui va taper la Désherbaf une fois, qui va du coup dépasser le Manafi, 2 fois dépasser le Manafi, mais je ne dépasse de toute façon pas le Farfurex à +2 grâce à des stages, parce que du coup il va taper Bluff avec la journée normale, donc se booster grâce à son talent Délestage. Et Délestage c'est un talent qui permet de se booster quand tu actives ton objet. Quand tu actives ton objet, quand tu n'as plus d'objet, tu gagnes ton talent. Là j'amène le Gotabaltou que j'ai jamais sorti, vous voyez que maintenant il passe pour un Glyphunestre, il va se faire slip. Mais il avait la marron, parfait, parce que c'est un set Acide Armure avec repos, Psy-Coup de Boule et Toxique, comme vous l'avez vu voir. Mais il va se refaire slip dans ce Glyphunestre. Glyphunestre, c'est vraiment 50% de chance d'avoir un statut entre slip, poison et paralysie. Non, je me trompe pas, si, je crois que c'est ça. Si je crois, ou tout dans le genre, mais bref, ça a une chance de mettre un statut qui est vraiment chiant, et là 2 fois le sommeil de suite, c'est vraiment un peu chiant. C'est pour ça que là-dessus, je vais pouvoir dormir bien correctement. Un peu relou, je vais avaler tout, il va taper Gonflette, donc je suis en mode, ah, je suis pas ouf là. Aïe, et là il va retaper le Gonflette, mais je vais me réveiller et taper Toxique Instant, alors que il va me découvrir juste après qu'il a effectivement Taunt, qui aurait dû taper Taunt directement et m'empêcher du coup de taper des Acide Armure, taper Toxique, etc. Mais il a, je pense, pas anticipé. Et moi, je vais le cheat damage. Il est toxique, il est sur un timer de mort. Je vais pouvoir tranquillement taper des petits coups de boule, tranquillement, pour permettre de le tuer petit à petit. Il va prendre, hop, des petits dégâts, des shield damage 24%. La prochaine dégâts, il va prendre 25%. Hop. Avec les restes, bim, 12%, 31%. Et là, feu perçant qui arrive. J'aurais pu juste taper tacle feu. Et Farfurex arrive, avoir Bluff. Mais j'ai le rempart brûlant qui va permettre que quand il va taper Bluff ou une attaque, de se brûler. Et juste, j'ai gagné la game parce que son Farfurex est down. Donc, à part si j'ai un slip, pas du tout, c'est parfait. Nous avons, pour cette phase de pool, je finis du coup en 4-3 avec 8 de GA, et je finis du coup 3ème de ma poule, et donc du coup je jouerai contre le 2ème de la poule d'en face pour les quarts, et c'est parti du coup pour montrer ce match de quart. Et c'est parti du coup pour ce match de quart où j'ai joué contre je sais pas qui c'est. Ouais, moi aussi je sais pas qui c'est, voilà. Et qui nous ramenait une bonne 6 spam comme vous avez pu le voir. On va découvrir tout de suite les Terra. J'avais Terra Psy sur Boreas et lui il avait que des Terra Psy. Donc du coup là-dessus on sait que son Como est Terra Psy. Il avait pas de Terra, il avait pas ramené de... En fait non, il a pas ramené de user de Terra parce que ses users c'était Como et des petits Pokémon. Donc je sais qu'il a pas de Terra user. Et là je vais taper Typhon Vénal et juste je vais me faire surprendre par Spec Jet de Vapeur Volcanique. Bah ouais, c'est bien joué, je vais pas du tout aussi. Et là je vais sur Ogerpon, je vais taper la Massuliane, je vais pas tuer, il m'a mis Jet de Vapeur. Parce que là j'aurais comme pris des cours dégâts. C'était vraiment été chiant, même vous allez voir pour la suite de la game, si je l'avais pris ça aurait été chiant. Là il va sur Minotape, je vais taper la Massuliane, 60%, il va taper Rapid Sim en pensant me dépasser juste après.
Mais non, il va pas me dépasser parce que je suis Scarf pour mon Ogarpon qui va pouvoir du coup faire tuer alors qu'il avait du coup apparemment Xyzor et que s'il tapait Xyzor et qu'il avait tapé ses Involution, je pense qu'il me tuait. Il va sur son Will Messire, je vais switch sur Metalos avec la graine psychique qui me permet de booster ma défense spéciale et il va sur Brutal Libré directement. Sauf que du coup, il fait 0 à mon Metalos, sachant qu'il a même pas de plus 2. Je vais tranquillement, et là, pareil, il avait du coup délestage et donc du coup il a utilisé son objet, donc sa vitesse a doublé et comme il est switch, il a perdu ce boost de vitesse et il ne pourra plus le réutiliser, son boost de vitesse. Et là, il va sur son Motisma et je tape vaste pouvoir et il crit. Donc ça fait des gros dégâts. Il va taper balance, donc je vais perdre énormément de dégâts, je vais retaper vaste pouvoir, 59% grâce à son champ physique, j'utilise son champ physique à mon avantage, et là je vais me faire paralyser, donc il aurait pu être mort, et ça aurait été très fort, il va pouvoir me re-chip avec balance, hop, je tape sabotage en anticipant du coup qui switch sur le truc, donc non, il a très bien joué, là je retape vaste pouvoir pour le tuer, mon Brutalos a fait vraiment le taf, et sur son Brutal Libré, je tape acrobatie, et là, je vais sur Guerryland, et comme Brutal Libré vole, comme il est titre de type vol, tous les attaques de priorité, ça marche pas sur les... ça marche même s'il y a le champ psychique, parce que en face, il n'est pas affecté par le champ psychique, parce qu'il vole. Donc, je vais pouvoir taper l'avant, baiser, le chip, et gagner sur un V1, parce que même s'il tape acrobatie, je vais pouvoir retaper l'avant, baiser, et gagner ce 1v1. Et là-dessus, il va remarquer, il va switch instant sur Messi, et du coup, m'empêcher de taper ma vampire baiser, je vais me suicider avec... Ah non, c'est vrai que Ecosphere n'avait pas tué, donc je vais taper demi-tour pour rendre le momentum, aller sur le Garpon et venir taper un gros coffre Scarf qui va du coup clean la game. Pas du tout, pas encore, il va peut-être pas clean la game, parce que du coup le Deoxys arrive et je le coffre, je ne le one-shot pas, et il enlève la cuir tordue, il fait en sorte que le vaste pouvoir ne me tue pas, parce que j'ai enlevé, et sabotage tue, et après, le Brutal Libré arrive, et je tue avec sabotage. Donc ce match Joker est gagné, donc maintenant je suis en demi-finale, et il me faut gagner la demi-finale pour assurer de passer en Division 4 et jouer la finale. Mais si je perds après ma demi-finale, je devrais gagner ma petite finale pour espérer passer en Division 4. Allez, c'est parti pour le match de la demi-finale. C'est parti du coup pour ce match de finale que j'ai joué du coup contre Oxo comme du coup le match 2, donc c'était un rematch. Et sur cette game du coup j'ai un peu joué la même team, presque le même 6, mais j'ai modifié les 7 et j'ai un peu trop, on va dire un truc, j'ai vraiment beaucoup trop cook, ce qui a joué vraiment en ma défaveur parce que j'ai trop sur prep, il va taper tour magique et j'ai tapé Zénith et mon problème c'est que le Poké il sert plus à rien. Voilà. Alors c'est un set synthèse qui venait sur Oshifu, qui permettait vraiment de venir pivoter avec du turn pour pouvoir aller sur Bujing. Et là, à ce moment-là, je me dis, il va taper Dracometeor, il est free, je peux pas stay, je peux pas switch sur Bujing. C'est le play à faire, espérer d'utiliser ma Sun au principe et tabasser des gros dégâts. Et je vais pas faire ça, je vais sur le safe, il va pouvoir taper du coup une petite plénitude et me faire très mal parce que du coup les Terra Spectre pour passer du coup le Metalos. Moi je tape Cataclysme, il va me redonner la Rocho, donc il récupère des leftos. Je vais taper du coup les Rocs maintenant, alors j'aurais dû taper Cyclone bien temps parce que j'ai pas envie que ce se fasse chip. Du coup voilà, je vais taper... Ah, je retape le Cataclysme, j'aurais dû taper Cyclone. Bon, encore une erreur. Ce match il va pas bien se passer du tout, je vais très mal jouer, mais c'est surtout en fait tour 1, tour 2, j'aurais dû faire des plays que j'ai pas fait et que j'ai très mal joué. Derrière je tape Boreas qui va sur Fulguris et je vais Terra au Mystifon Invernal. Donc ça c'est très chiant comme miss parce que je ne sais pas, parce que si j'ai la drop de speed je m'assure que même s'il est Scarf que je le dépasse derrière et le tuer. Mais du coup je sais pas, il va taper le petit nœud herbe donc, parce qu'il est tellement free dans le match-up, donc voilà. Je vais sur Metalos
il va surveiller style et bah là j'ai vraiment de la merde parce que là du coup il va taper le petit mur de fer et je peux vraiment plus rien faire parce que même reposer un zénith et aller après sur le truc à plus 4 je one shot jamais avec Gouging Fire. Je vais sur Palmaval, il tape Big Splash me one shot parce que du coup c'est un sac fodder pour aller sur Boreas et même en calquant la canicule même sous le soleil ne tue pas, donc je suis mode bah j'ai perdu la game, il va me one shot, il va me sweep avec machin. Et là, je sais pas, il va switch sur Terrapagos, je sais pas pourquoi. Là, je sais plus la raison pourquoi il avait switch, mais il avait peur d'un set bizarre, mais alors qu'il sweepait juste en tapant Big Splash à la fin. Il tape Typhon Hivernal, il tape tout rapide. Là, il me reste genre un tour de soleil. Et là, le con que je vais faire, au lieu de retaper, je tape d'une turn en pensant que j'avais encore la roche chaude, donc encore 3 tours. Mais non, j'ai plus la roche chaude. Donc, j'ai pollu la Sun et donc je perds ça. Et derrière, je suis obligé de sac d'aller sur Buttershock pour le Métalos, prendre la vivensure et mourir derrière. Et bah, c'est perdu, hein, je vois plus comment je passe. Là, je vais tuer son Terrapagos et il va reveal le Scarf Fulguris qui, si j'avais pu toucher et drop la speed, après avec des si on m'a perdu en bouteille, mais j'ai très mal joué et j'ai beaucoup trop surprep la game pour rien, alors que j'aurais pu jouer tout simplement beaucoup plus safe et beaucoup plus basique. Je m'attendais à plein de sets et je m'attendais à d'autres plays de sa part. Donc je perds 4-0, donc du coup je vais en petite finale espérer gagner ma match de petite finale pour monter du coup en division 4. Allez, on se retrouve pour ce match de petite finale qui est décisif pour la fin de cette aventure sur la saison 2 de l'HDL de ma division 5. Allez, c'est parti pour ce match de petite finale. Et c'est parti du coup pour cette petite finale où j'ai joué contre Si, donc c'est encore un rematch que j'ai perdu, donc il me fallait gagner forcément ce match pour me permettre de passer en division 4 en étant le top 3 de cette division 5. Et c'est parti, donc je lead au Guerpon, les Terra dans la game c'était Terra Ghost de Montornadus et lui en face il avait pas de Terra, ah si Terra Water attaque. Et là je joue, faut jouer, allez, je me dis allez faut cliquer, je tape dans Slam, je tape Coff, il avait crit et il avait la red card, donc la red card même si j'avais Coff, bah j'aurais pas été switch, mais en fait je sais pas quelle attaque il aurait pu faire, il aurait pu taper Feu Follet, il aurait pu retaper une Ranged Spike, je ne sais pas ce qu'il aurait pu faire, ce qu'elle aurait pu faire plutôt, parce que c'est une fille, my bad, donc je tape Coff, et là il amène Félinferno, et j'avais un set avec Feu Copteuse, et en plus que j'ai acharné, donc du coup, comme je baisse une attaque, acharné c'est quand tu baisses des attaques, quand ton adversaire te baisse une attaque, tu vas monter de 2 crans ton attaque, et avec l'Orbe Frousse, quand tu te fais intimidation, bah tu boostes ta vitesse. Donc c'est très fort, donc je tape surpuissance, c'était tellement prévu pour du coup Félinferno, parce qu'en face il a 3 utilisateurs de intimidation, Arbok, Gratak et Félinferno, donc voilà, et là par exemple, si j'avais eu Kalinri, ça aurait été finito, donc c'est peut-être un 50-50, mais j'avais quand même encore de bois à la fin pour quand même passer le super dauphin, donc je vais taper sabotage, 70%, perdre sa ceinture pro, mourir sur mon Garpon, mais il a fait 2 bons kills qui sont très importants pour cette game, et là j'envoie mon Boreas, et mon Boreas qui est Scarf, donc du coup, cap, bim, Terraspect, Terra Explosion, et là elle va stay avec son grand magot en pensant peut-être que je n'étais pas Scarf, et je suis Scarf, donc je tue encore avec le Terra Explosion, là j'ai sur mon Palmaval, et c'est une erreur parce que je dois, quand je tue gros magot là, et qu'il emmène son Palmaval, son super dauphin, retaper, parce que de toute façon il est en bébé, et donc du coup il n'a pas des grosses stats, il fait pas très mal, donc j'aurais dû taper directement le chip damage, et après amener, en fonction du Poké qui a ramené, aller sur mon Palmaval, mais du coup là je vais sur Palmaval, il va taper Terra haut, mais il va mourir du coup du Rocky Helmet de mon Palmaval, donc je suis très bien en 4-2, il reste que Super Dauphin et le Kratos, et j'envoie mon Boreas Totem du coup pour chip damage encore plus, mais là, point Sonic 70%, mais là, hop, je fais 40%, mais si j'aurais retapé, il aurait été là par un deuxième 40%, il aurait été à 4%, et j'aurais été vraiment très bien
je me suis fait un peu peur. Je vais sur mon petit Abaltou. Point Sonic 49% et là je suis Custap Berry. Ça marche pas de toute façon, comme je suis plus lent même si j'ai une priorité à plus 1. Voilà, donc je vais mettre une petite rangée de T-Spike pour le Tusk s'il revient qui va se faire poison. Là je vais sur mon feu perçant, mais j'avais du coup le rempart brûlant. J'aurais dû jouer d'abord et taper rempart brûlant, faire en sorte que son super dauphin se fasse burn instant et soit inutile. C'est un misplay de ma part. J'aurais dû jouer instant comme ça. Il a une Palosates vitesse, je tape colère et il me dit ah c'est compliqué, s'il a close combat et qu'il a rapid spin, je peux perdre cette game. Et je me place en confusion que c'est chiant, je peux pas le shift damage, il tape close combat, il tape pas de rapid spin donc il booste pas en vitesse et du coup je peux venir après avec mon Boreas et taper le car explosion comme je suis Scarf. Avec cette victoire je passe 3ème de cette division 5 et comme ces 3 premiers qui montent en division 4, je passe en division 4. Allez, on se retrouve pour l'outro et pour le résumé de cette HDL. Et j'espère que vous avez passé un bon moment dans cette vidéo où on retrouve du coup mon expérience du coup dans cette saison 2 de la HDL où j'étais en division 5. Heureusement, parce que ça change la dernière vidéo, je fais comme quelques victoires et je finis 3ème sur 16 et du coup je monte en division 4 pour la prochaine saison de la HDL, donc la saison 3 que je ferai sûrement. Ça va dépendre du temps que j'ai et ça dépend de quand ça va être parce que du coup voilà, je suis pas Superman, je peux pas faire tout en même temps, donc ça va dépendre de quand c'est, mais je ferai sûrement la saison 3 de l'HDL. Déjà, merci beaucoup pour Hurtado, Armo, donc les staffs de cette HDL, Akapa aussi, Ayo et d'autres personnes, même si je les oublie. C'était cool, j'ai bien aimé, il n'y a pas réellement eu de mauvaise ambiance, c'était une bonne ambiance dans la division 5. Et j'ai hâte de vos prochains tournois parce que j'ai apprécié de fou. Étant un nouveau joueur, je suis pas trop dans la commune française, dans la commune Pokémon parce que j'étais... il y a plein de choses qui s'est passé il y a des années que je n'ai aucune idée. Donc pour l'instant, moi je arrive dans cette commune à peu près avec un niveau, on va dire, potable qui permet de faire montrer des choses. Et je suis content et j'espère que vous avez passé aussi un bon moment du coup dans cette vidéo à regarder. J'espère que vous pouvez vous abonner si vous voulez, si vous voulez mettre un like et vous commenter si vous avez des questions à moi ou me dire que j'ai dit de la merde, etc. Je suis toujours là pour répondre à des questions ou apprendre des nouvelles choses sur le jeu parce que on apprend tous de tout. Allez, merci beaucoup. C'était Bastien, à plus.